Ok, on commence? Bah ouais. Allez. Donc, Anne-Cécile Lopez. Alors, elle paraît. La photo est un peu pâle parce que le fond est beaucoup plus rouge que ça. Oui. Alors attends, je vais arranger ça. Oui, c'est plus C'est une rouge. photo que j'ai prise sur un Sur un- catalogue Hum. parce que je l'avais en vrai, puisqu'en fait, je l'ai vue en train d'être réalisée. C'est une mosaïque qui me touche beaucoup. Beaucoup, beaucoup, parce qu'en fait, je vous raconte en 2 mots l'histoire de cette mosaïque. Mhm. En fait, j'ai été mutée à Paris, habitant en Grenoble. J'ai été mutée à Paris dans les années 2006. Et donc, je travaillais à Issy-les-Moulineaux et puis je rentrais tous les week-ends à Grenoble. Et je faisais un peu de mosaïque, de la mosaïque décorative. Et puis, au bout de 3-4 ans à Paris, je me dis, mais purée, pourquoi je ne trouve pas un atelier pour faire de la mosaïque à Paris? Donc, j'avais trouvé un atelier d'Alexandra Caron, mais au bout de 6 mois, j'en ai eu un peu assez parce qu'elle, elle fait de très belles choses en céramique. Mais côté mosaïque, bah, on faisait de l'émaux de Briard, on faisait du grès cérame, des mosaïques à plat, et j'avais envie d'apprendre la marteline, de casser. Donc j'ai regardé ce qui était possible, et puis je suis tombée sur les ateliers de Paris. Les ateliers de Paris, alors c'est extraordinaire. À Paris, ils ont tout, hein. Il y a de tout, du vitrail, enfin tout, de la menuiserie, enfin tout ce que vous voulez. Et là, il y avait 2 cours de mosaïque. Il y avait un cours de mosaïque décorative et un cours de mosaïque romaine. Alors, c'était intitulé romaine. Moi, j'avais pas envie de faire de la mosaïque romaine, mais je me suis dit, si je veux apprendre à casser et tout, bon, peut-être que. Donc, j'ai téléphoné pour avoir des renseignements et là, on me dit, ah, mais c'est un peu tard, les inscriptions sont closes. Alors, j'étais très déçue. Puis j'ai dit, oh, écoutez, vraiment, j'ai vraiment envie, j'ai baratine. Il me dit, bah, écoutez, allez voir la prof. Si elle a encore, des fois, il y a des élèves qui viennent pas toutes les semaines, elle a peut-être de la place. Voilà, il me conseille d'aller voir la prof. Donc, moi, j'habitais au sud de Paris, je travaillais à Issy-les-Moulineaux et les ateliers de Paris Mosaïque, c'était au nord de Paris, donc à la porte de Saint-Ouen, juste 2 arrêts après Championnet-Carrelage. Donc voilà, je m'arme de mon courage, je prends la ligne 13, 1 heure de ligne 13 bourrée pleinement à la parisienne. Et j'arrive à voir le cours. Il y avait un cours le mercredi soir, j'arrive à voir le cours. Je me souviens toujours de cette arrivée. J'arrive dans un atelier, on arrivait par le fond. Donc je cogne, j'entends une petite voix qui me répond, je rentre, plein de billots, plein de matériel, enfin un truc que j'avais jamais vu. Et une petite bonne femme tout au bout avec une petite lumière en train de faire une mosaïque. Et je m'approche et quand je vois sa mosaïque, avec ce fond rouge, je me suis dit, c'est du moderne. C'était trop beau. C'était vraiment une émotion quand j'ai vu qu'elle faisait une mosaïque vraiment très belle. Elle était en train de la réaliser et vraiment le fond est très très rouge et moi j'aime le rouge. Et donc je vois Anne-Cécile, voilà, je lui explique pourquoi je suis là et tout. Elle me dit ouais, j'ai normalement les inscriptions sont finies. On discute un moment. Puis elle me dit je vois que tu as l'air vachement motivée. Bah écoute, si tu veux, tu peux rester au cours qui arrive là, reste au cours et puis après on en discute, on voit. Voilà, donc tout le monde arrive et là, elle me trace sur un papier un carré, un rectangle, un trapèze et un rond. Et elle m'explique comment on taille à la marteline. Et elle me dit, ben voilà, tu fais ça. Ah, la galère. Le carré, bon, ça allait. Le rectangle, mais alors le trapèze, le rond, bon, j'ai insisté. Je ne sais pas si c'était un test pour voir ma motivation.
Mais en tous les cas, bon, après, je suis restée, je suis revenue et ça a été 2 années. Dommage, la troisième année, bon, dommage, heureusement pour elle, elle a eu un congé maternité, donc je ne l'ai pas eu pendant un moment et la personne qui l'a remplacée, c'est quelqu'un qui travaillait, je crois, avec une femme. On a vu ces mosaïques hier. Qui faisait pas mal de mosaïques sur Paris, de Bar, de Venture, de Ah oui, Mathilde. je vois ce que tu Ah oui, dis. Mathilde. Villiers. Et donc, c'était un gars qui travaillait avec elle. Mhm. Et c'était Non, plus Mathilde. Non, pas lui. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ouais. Ah oui, non, pardon. Oui. Oui. Jean-Pierre, ouais. Oui. Et bon, bah, il n'avait pas le même cursus, c'était plus la même chose, quoi. Mais bon. Donc, j'en avais mis 2. C'est vrai que je trouve que comme toi, on voit pas trop vos mosaïques. Enfin, on a des publications de certaines mosaïques, on les voit 3 fois, 4 fois, 6 fois, 10 fois. Je trouve que Anne-Cécile, c'est plus discret sur sa communication sur ces mosaïques et que C'est sûr, oui. il y a beaucoup de gens qui la connaissent pas. Ouais. Je peux vous interrompre juste 2 secondes? Oui. Véro, je t'ai envoyé la même mosaïque avec des couleurs plus réalistes sur ton Messenger. Ouais. Parce qu'effectivement, ça lui rend pas grâce, là. Mais D'accord. vraiment palote. Alors, c'est un rouge bien qui claque, quoi. Je vais Un chercher. rouge vraiment qui claque. Il claque. Et justement, le temps d'aller la chercher, Carole nous a rejoint. Salut Carole. Ah, super. Alors, Carole. si tu veux te joindre à nous en vidéo, tu as aussi la petite icône de vidéo. Ah mince, elle est coupée. Ouais. Alors attends. Et Carole connaît très bien Anne-Cécile. Tu peux peut-être raconter pourquoi. Alors, je vais me remettre en. Et puis, je ne sais pas si tout le monde connaît Carole d'ailleurs. Peut-être Non. que tu peux présenter Non. à tout le monde. Non. De nom, en tous les cas, oui. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, Carole. Je connais pas grand monde. Enchantée. Alors, qu'est-ce que c'est la question du coup? Je reviens, j'écoute. En fait, j'avoue que il y en avait 2. Peut-être que tu peux te présenter parce que comme ça, tout le monde te connaîtra. Et puis, je disais que tu connaissais bien Anne-Cécile et que si tu avais envie de raconter pourquoi, tu pouvais raconter grosso modo l'histoire. Ok. Alors oui, Si tu alors veux. moi, je suis mosaïste à Montpellier. Donc, j'ai mon atelier que j'avais appelé au départ Atelier Éclat. Et ensuite, je l'ai mis à mon nom, tout simplement. J'étais donc à l'école de Spilly-Mergot. J'étais en classe avec Anne-Cécile, donc on était les 2 françaises. Et puis, on était coloc aussi par la même occasion, donc je la connais très bien. Et amie. Donc voilà. Dans l'autre classe, de l'autre côté, pour ceux qui connaissent, il y avait Clément Mitterrand et Solène d'Église. Et Véronique était en 3e année. Quand vous étiez quand moi, je suis arrivée en première année avec Anne-Cécile. Donc, on s'est fréquentés pendant 1 an, tous. Voilà. Et sinon, avant, j'étais avec Antoine de Crozet, que peu connaissent. Il y avait aussi des gens un peu plus connus, Jean-Pierre-Marie Lastenay. Les noms ne me viennent pas de l'atelier d'Antoine. Voilà. Et donc, Anne-Cécile, elle était très proche de la littérature. Enfin, elle l'est très proche, je ne sais pas encore aujourd'hui, mais en tout cas, dans nos réflexions de l'époque, très proche de la littérature, de l'histoire perse aussi, de l'Iran. Voilà. Et avec une vision toujours très personnelle des choses. J'ai toujours trouvé qu'elle avait toujours ce décalage très personnel qui collait sur. C'était un copier-coller de personnes. C'était vraiment elle très authentique. Et voilà, quand j'ai découvert ces mosaïques, alors elle a mis un peu de temps à vraiment trouver sa patte.
Pas un peu de temps. C'est-à-dire qu'elle cherchait, en fait. Là où d'autres trouvaient rapidement, ou peut-être mettaient du temps à chercher, elle cherchait. Je me rappelle, à la troisième année, on avait à la fin de l'année un, un espèce on avait une semaine pour faire un travail libre. Ah, c'était Et donc, libre? tu sais, à la fin de l'année, C'était pas tous oui, les il y ans avait. libre, hein. Et C'est bah dommage. écoute, nous en troisième année avec Serena, c'était complètement libre. Waouh, d'accord, fabuleux. Ouais, complètement libre. Moi, je le vivais comme une liberté. On avait une semaine où on pouvait faire ce qu'on voulait. Mhm. Parfois, il y avait un thème. Et parfois, c'était à partir d'un format. Mais en tout cas, l'école de Spimergo, qui est très artisanale, proposait la dernière année de faire quelque chose d'un peu plus personnel, qu'on pouvait garder en tout cas. Mais tu sais, ça c'est la patte de Serena, hein. Ça pas... Même avec Giuseppe, on n'avait pas En cette liberté, deuxième hein. année, on avait aussi quelque chose de libre. Ben, oui, mais t'avais qui en deuxième année? Comment elle s'appelle? La jeune qui était amie avec la prof de dessin. Ah oui, Christina. Christina, voilà. D'accord. Donc elle Ah, voilà. aussi, peut-être qu'ils ont instauré des choses Ah un peu ouais, plus libres après. Donc on a eu voilà. sûrement de la chance. Ouais. Mais je me souviens de personnes voilà, qui étaient très sûres d'eux, qui avaient déjà préparé tous leurs dessins. Voilà, tout était OK, ils étaient à fond, ils allaient faire leurs dessins. Si c'était un oiseau avec des feuilles, tout était déjà fait, tout était déjà préconçu, on va dire. Et Anne-Cécile, elle cherchait et elle n'y arrivait pas et elle n'avait pas fini à la fin. Et elle était vraiment dans cet état de recherche. Attendez deux Et les secondes. gens Ceux qui ne parlent pas, est-ce qu'ils peuvent éteindre leur micro? Ça fait des perturbations qui fait que c'est pas facile à entendre celui qui parle. Excuse-moi, Carole, tu peux reprendre. Oula, il y a un écho pas voilà. facile à entendre. Là, ça y est. Ah non. Oui, s'il vous plaît, coupez vos micros parce que ça, on va pas y arriver sinon. Coupez tous vos micros. Vous savez le faire? Vous cliquez sur l'icône micro tout simplement. Et quand vous voulez parler, Vous à ce appuyez moment-là, sur l'écran et puis ensuite désactivez le micro à gauche. Là, il y a un écho et c'est vraiment insupportable à entendre, hein. Cathy, peut-être enlève, clique sur l'icône micro, Cathy. Je ne sais pas si c'est dû à. En fait, on voit qui émet ce son. C'est la nouvelle personne qui vient de se connecter, mais on voit pas le nom parce que ça fait un encadré vert. Oui, c'est Monique, mais je suis pas sûre que ce soit. Un peu plus bas, c'est le numéro qui se finit par 86. Oui, c'est Monique, mais c'est pas si sûr que ce soit elle. Parce que des fois. Cathy, tu as encore ton micro d'allumé? Ça y est, j'ai. Oh, je peux pas le tenir. Je peux pas tenir les oreillettes dans mes oreilles avec ce. Ouais. Hop, j'ai l'impression que ça va mieux. Ouais. Ok, c'est bon, Carole. Là, c'est mieux, ouais. J'avais une vidéo. Bon, après, vous me coupez hein, si c'est trop, si je vous ennuie ou si c'est long. Mais voilà, tout simplement pour en revenir à Anne-Cécile, ce qui était joli, c'est que là où tout le monde était sûr de soi, elle cherchait. Voilà. Et d'ailleurs, Clément avait eu la même démarche, Clément Mitterrand. Il avait fait des choses, voilà, c'était vraiment à l'état de recherche. Et on parlait pas de choses ni belles, ni moches, c'était juste de la recherche. Et donc, je me rappelle qu'Anne-Cécile avait du mal à la faire aboutir parce qu'il y avait un timing, etc. Et voilà, elle n'était pas dans les clous. Et donc, il y avait comme ça quelque chose de très artistique parce que pour moi, l'art, c'est de la recherche avant tout. Donc, c'est pas une réponse. L'art, c'est une recherche. Et ensuite, voilà. Et ensuite, les choses viennent toutes seules. Mais si on n'est pas déjà dans un état de recherche, pour moi,
on n'est pas non plus dans un état de création libre, voilà. Donc c'était très joli ce rapport qu'elle avait déjà à l'époque, assez libre. Voilà. Mhm. Donc, du coup, je vais repartager la mosaïque qui a été présentée. Partager l'écran. T'as pris celle de Marlou? Donc, j'ai chargé la tienne, Marilou. Voilà. Ah, c'est déjà mieux. Ah ouais, c'est super, hein. Ouais, c'est vraiment Enfin, super. moi, personnellement, la connaissant et quand j'ai découvert son travail, c'est très émouvant. C'est très Ouais. joli. Ouais, c'est très Personnellement. très beau. Et j'en avais une Ah autre de ouais. prévue, mais elle n'est pas là. Bon, c'est pas grave, mais qui est très belle aussi. Ce que tu peux faire, c'est me l'envoyer par mail et puis je la Je l'ai mettrai pas demain. là. Non, mais je la présenterai demain dans ces cas-là. Ou tu peux dire le titre et Ouais, nous, en attendant ouais, la ouais. recherche, on peut la chercher aussi. Tu l'as trouvée Oui, où? je te l'enverrai demain. Ouais. Non, mais même, dis-moi où tu l'as trouvée et je vais la chercher et je vous la mets. Ou comment elle Alors, où je l'ai s'appelle, ou trouvée? celle que tu voulais présenter, son titre ou son. Je me souviens plus son nom, de son titre. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Demain alors. Pas grave. Bon, on va passer à la suivante. Est-ce que je peux mettre juste une question, Véronique? Dis-moi. Donc, il y a un thème ou c'est qu'est-ce que ça tourne autour de quoi Alors, il y a une présentation? pour l'instant, oui. C'est-à-dire que on se réunit depuis une bonne semaine maintenant, non? Au Oui. moins, hein. Ouais. Et chacune d'entre nous, à tour de rôle, présente soit les mosaïques qui ont été une entrée en matière dans la discipline, soit celles qui nous On touchent. t'entend pas. C'est voyelle. Ah, désolée. Donc, soit les mosaïques qui ont été l'entrée en matière dans la discipline, soit celle qui D'accord. nous touche et qui fait partie de notre environnement personnel. Voilà. Ok. Et puis après, on passera peut-être sûrement à un autre thème quand on aura fait le tour de tout le monde, sauf si d'autres nous rejoignent entre-temps. Comme toi, par exemple. Tu pourras prendre ton tour, si tu veux. Ça marche. Donc là, c'est une mosaïque de Marie-Laure Besson. J'aime beaucoup cette mosaïque Pardon, aussi. ça a rebasculé sur l'autre. Voilà. Oui? Oui. Non, excuse-moi, je Donc là, savais touché. Non, non, on a toujours la mosaïque en plein écran. Ah, super. J'aime la forme, les couleurs, le mouvement. C'est une mosaïque qui me plaît beaucoup. Je ne connais pas personnellement Marie-Laure Besson, je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai rencontré sa Mélène, Mylène. Mélène, mais pas Marie-Laure. Voilà, Marie-Laure, elle venait de finir l'école quand je suis arrivée, moi. Mais elle traînait encore dans le coin. On s'est rencontrés là-bas. Et Mélène était en 3e année. Elles avaient un an de décalage toutes les deux sur un an de promotion de décalage. Et Et maintenant, elles travaillent ensemble. elles travaillent ensemble à côté de Tours. Et peu après l'école, en même temps que le chantier de Notre-Dame de la Garde, Mélène, Marie-Laure, Louliane, Francine, comment elle s'appelle mince. Anna, Anna et puis qui d'autre ont formé. Ah oui, Matko Kezele aussi, qui est le croate. Et je crois pas qu'il y en ait d'autres. Ils ont créé le groupe Mosaïsme. Oui. Et ils ont fait au moins une expo ensemble à Paris. Et d'autres. Et puis ils se réunissaient. Je sais pas s'ils ont le temps encore de le faire, de se réunir. Ah oui, il y a Ruth aussi. Ruth Minola. Il y a Ruth aussi, ouais, Mosaïsme. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et ils se réunissaient à l'époque assez régulièrement pour créer quelque chose ensemble en commun. Et puis, je crois, je sais pas trop si ils en sont de ça. Donc, et Marie-Laure fait partie donc, de ce groupe-là. Et elle est très sympa si tu la rencontres.
tu verras c'est quelqu'un de très, très, très gentil. Ah bah Mélène, elle est sympa aussi. Hein. Ah oui, tous, non mais tous, ils sont très sympas. C'est parce que tu disais que tu connaissais pas personnellement Marie-Laure. Ouais, oui, 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 Voilà. oui, oui. Mais ça ne m'étonne pas, oui, les gens sympas s'associent à des gens sympas, Ouais. en général. Mm. Donc la suivante, c'est pas celle que je voulais mettre là, mais tant, ça fait rien. Parce qu'il y en a une autre de la même mosaïste un peu plus loin normalement. Donc c'est une mosaïque de Pamela Irving. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Pamela Irving est une mosaïste australienne de Melbourne qui est très très intéressée par tout ce qui est art et civilisation non occidentale, mais qui fait aussi un peu de l'art brut. On verra un peu plus loin, j'ai une autre mosaïque d'elle, mais il y a une histoire intéressante que j'avais découverte dans Mosaïque Magazine où Pamela Irvine est amie avec Karim Ami, qui elle est aux États-Unis. Karen Ami, oui. Karen Ami, derrière, il y a une mosaïque de Karen Ami, puis c'est assez intéressant parce que à 15 000 km de distance, elles ont communiqué, elles ont échangé, elles ont partagé leur passion commune et elles ont fini par faire une exposition ensemble à Chicago. Donc, cette histoire de deux mosaïstes qui habitent très très loin mais qui ont des points communs et qui partagent des choses communes, j'ai trouvé ça assez touchant, avec des styles un petit peu différents quand même. Alors, Pamela et Irvine, c'est quelqu'un, enfin toutes les deux, elles sont diplômées d'école d'art, une de Chicago, l'autre de Melbourne. Et Pamela, elle a fait des grands personnages comme ça dans un parc à Melbourne, 200 mètres carrés de mosaïque. Ça lui a pris plus de 4 ans pour faire ces mosaïques. Et moi, j'aime bien ce style, j'aime bien ces personnages, l'utilisation d'un peu tout type de matériaux. On verra tout à l'heure dans la mosaïque que j'ai mis, qui est aussi un personnage avec des matériaux très… Celui-là. Voilà, celui-là, voilà. Tu peux le mettre celui-là tout de suite avant de mettre Oui, l'autre. en fait, c'est parce qu'il y a un temps de réaction au moment où j'agis et où vous voyez, mais ça y est, je l'ai fait. Ça va arriver dans… Voilà, celui-là. Voilà, où on a des poêles de balai, on a de la vaisselle, on a un peu de tout. Ça me parle, ça me plaît. Je connaissais Un peu pas plus sur l'art brut. Je connaissais pas du tout son travail dans cet aspect-là. Je l'avais pas vu celui-là, je connaissais pas. Et donc, ce qui serait bien, c'est de mettre tout de suite celui en dessus de Pamela, de Karen Ami, qui est quelque chose qui me parle pas mal parce que effectivement, ça rappelle un peu l'art aborigène. Ouais. Chose qui me touche énormément. J'ai commencé après avoir fait ma première mosaïque avec Anne-Cécile à faire de l'art aborigène parce que j'adore ça. J'adore la peinture aborigène. Je me suis acheté plein de livres. Ah, du coup, les crocodiles, hier, ils ont dû te parler alors? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, et cette mosaïque, je l'aime beaucoup. Ce mélange de tableaux, de matières, de symboles. Ensuite, on va remonter peut-être. Non, oui, on peut mettre celle-là. Alors celle-là, ouais. Attends, celle-là, c'est-à-dire laquelle de Béatrice Serre? Allez, on peut mettre Béatrice Serre parce qu'on s'approche un peu. Oui, mais celle de Béatrice Serre là, Okay. en haut. Parce qu'effectivement, c'est du Béatrice Serre qu'on connaît moins.
Et oui, ça c'est C'est vrai. celle qui a, Ah oui. elle a été, celle-là, elle a été présentée à la Biennale de Lyon. Et effectivement, on connaît de Béatrice Serres ces grands chemins de marbre remplis de pierres. C'est ce qu'on connaît beaucoup de Béatrice Serres. Et ça, pareil, hein, ça rappelle un peu, c'est pas un art primitif, mais c'est des toutes petites tesselles carrées. Je trouve que c'est joli, c'est bien fait. Alors, c'est peut-être une reproduction de quelque chose, je ne sais pas, mais c'est vrai que je connaissais pas Béatrice de Serres faire ça, quoi. Ouais, C'est un peu moi, c'est la différent première de fois ce que je le qu'elle vois. fait d'habitude. Ah oui. Il était exposé à la Biennale de Lyon D'accord. Donc c'était l'an dernier, donc il y a 2 ans, c'est déjà 2 ans. 2018. D'accord, ouais, ça passe vite. Ah oui, le temps passe. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai mis une autre mosaïque de Béatrice Serres qui doit être un peu en dessous. Je ne sais pas si tu la vois, parce que là, je ne la vois pas. Ah, Descends, attends, parce j'ai que moi, vu. je vois que. D'ailleurs, du coup, je vois l'autre d'Anne-Cécile, du coup. Elle est en bas, effectivement, j'avais pas vu. Ah, Et Béatrice, alors, attends, on va la rester sur voilà. Béatrice. Voilà. Alors, Béatrice, c'est celle qui est en forme Ça y est, métallique, là. ça y est, je l'ai. Voilà, Elle va ça. apparaître, elle va apparaître. Bon, celle-là, elle était aussi à Lyon, et franchement, celle-là, moi, je suis restée béat devant. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a une très belle agate au milieu. Mais après, tout autour, il y a des tesselles. Alors, si on agrandit, il y a des tesselles dedans. Mais en fait, le travail, elle est incrustée dans une plaque de métal. Ah, c'est du métal, d'accord. C'est du métal, oui. Ok. Et c'était vraiment très, 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 très beau. Ah, excuse-moi une Ça a l'air. seconde. Une seconde, on m'appelle. Ouais. 2 secondes, je vous demande 2 secondes, j'ai un petit souci. Bah, on espère que c'est pas. Ok. On espère qu'il est tout petit, qu'il n'est pas grave. J'ai l'impression, vu le ton de la voix, que ça a l'air d'aller. Ouais. Oui, c'était pas très affolé, ça va. Non. Est-ce qu'on peut faire une petite présentation des personnes très rapide en attendant? Moi, je connais presque personne. Ben ouais. Eh ben, t'avais qu'à être là avant. Eh oui, La retardataire. Bah mince, alors. Donc, moi, c'est Angélique Hermite. Donc, voilà. Alors, ok. Attendez, je vais arrêter le connais partage pas. pour Ah bah qu'on oui. puisse voir. Si, bah, sur les réseaux. Voilà, Sur les réseaux. voilà. C'est toi qui fais la map Ah Oui, oui, c'est elle. oui, oui. de tous les mosaïques. Ouais. C'est Elle est un petit peu en pause en ce moment. Il faut que j'y retourne. Tu as eu un record de réponses Ouais. incroyable. On va voir si ça va servir à terme. C'est une chouette idée, c'est bien. Super, merci. Ben, on verra. Hein, si ça. Faut voir comment on va l'exploiter après, quoi. Bah ouais. Voilà. Donc, voilà, moi, je fais de la mosaïque depuis il y a 13-14 ans, je pense, mais en amateur. Ok. Donc, voilà. Super. Dans Voilà. quel coin? En Isère. J'habite à côté d'Eliane, là, celle qui nous présente les mosaïques aujourd'hui. D'accord. Voilà. Next. Bon, mais elle est revenue après. Je sais pas si c'était une Après, bonne idée. Hein. après J'avais proposé. si tu veux, je te donnerai l'accès en replay de la première Oui. rencontre que nous avons faite ensemble. Et justement, tout le monde se présente là. Donc, Ok. alors, il n'y a pas l'interactivité, c'est peut-être moins sympa, mais tu pourras voir la présentation de tout le monde. Ça marche. Je reviens sur le partage. Voilà. Mais tout le monde, d'ailleurs, alors celles, parce qu'il n'y a pas d'hommes, hein, toutes celles qui sont là aujourd'hui étaient là cette première séance. Tout le monde s'est présenté dans cette vidéo ou pas? Vous m'entendez pas? Ouais. Si. Si, on t'entend. Si, moi, je m'étais présentée. Hein. Moi aussi. Ouais, Ouais. moi aussi. Bon, ben Moi voilà, aussi. donc Carole, tu feras le tour. Donc, j'ai remis en Bon, voilà, partage là. Béatrice Serres.
Donc là, j'ai fait un gros plan sur son travail. Quand les photos sont de bonne qualité, là, comme tu l'as fait, c'est intéressant parce qu'on peut bien zoomer dedans. Ça pixelise pas, donc c'est intéressant. Ouais. Et Bon, ça, c'est une photo que j'avais prise, effectivement. Véronique, pardon, une petite question. Est-ce que tu pourras faire un gros plan sur la mosaïque ethnique Oui, de d'accord. Béatrice Serre, Ok. s'il te plaît? Après, ouais. En tout cas, là, les couleurs sont extraordinaires. Elle a trouvé du marron qui semble être le même que l'agate, ouais. que l'agate, hein, dans le gris-bleu aussi. D'ailleurs, elle est certainement pas conçue pour être mise au mur de cette façon-là, j'imagine, parce que on voit, peut-être que elle avait conçu comme un. Quelle grandeur elle fait? J'imagine un support de table ou on voit en fait la transparence du mur au niveau des parties de l'agate. Et j'imagine qu'elle n'avait pas forcément en tête de la placer au mur quand elle a créé ça. Surtout si la plaque est en métal. Si la plaque est en métal, je pense qu'elle a voulu jouer peut-être plus en valeur la transparence. Ouais. Elle était assez grande quand même. Hein. Ouais. Je dirais 1m20. Oui, ça ne m'étonne pas de Béatrice. Un peu plus. Elle ne fait pas des choses minuscules. Même ses bijoux sont immenses. Ouais. Ah oui, pour les porter, c'est pas toujours évident. Hein. Et donc, si je reviens sur le... Attends, où est-ce qu'elle est? L'autre, là. Attends, lequel tu m'as demandé déjà? La mosaïque ethnique. La mosaïque ethnique de Béatrice aussi. Ok. De Béatrice, oui. Béatrice, s'il te plaît. Alors, je vais agrandir la fenêtre de présentation, peut-être. Ça sera plus simple. Je vais l'agrandir au maximum. Vous la voyez? Ah, voilà. Oui, on voit. Je vais essayer d'agrandir un peu. Petit. Alors, c'est toute petite tesselle. Hein. Oui. Il y a toujours des incrustations quand même, hein, de pierres précieuses ou semi-précieuses. Hein. On voit. Ouais, il y a de la nacre. Ouais, il y a toujours, oui, c'est vrai. Ouais, très chouette. Merci. Et c'est un travail très différent de ce qu'elle fait maintenant. Enfin, je pense que je ne sais pas si c'est la même époque. Celle-là, je pense qu'elle date un peu. D'accord. Et du coup, veux-tu que je revienne sur celle de l'autre d'Anne-Cécile que j'ai fini par trouver en bas? Bien sûr. Celle-ci. Oui, bien sûr. Ah oui. Alors, la photo me semble un peu floue. Il y en avait une autre, mais que tout le monde connaissait parce qu'elle avait gagné Chartres. Mais voilà, je ne l'ai pas mise parce que je préférais mettre celle qu'on ne connaît pas forcément parce que voilà, c'est assez discret. Celle-là aussi, j'adore. Toujours ce fond rouge, toujours c'est la gestion des couleurs avec les pierres. Elle a énormément de pierres, de choses très différentes. Super bien agencé, super bien. Je sais pas moi, j'adore. Hein. Je suis une fan de Anne-Cécile. En plus, comme je la connais, c'est avec quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on a tendance, quand on a un rapport humain avec quelqu'un, peut-être que ça influence notre lecture du travail. Oui, c'est vrai. Oui. Mais bon, c'est du beau travail. C'est beau. Très beau, ouais. Il y a des pierres un peu, les pierres vertes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a des pierres bleues, il y a des pierres. Il y a quelques smaltes aussi, on dirait. Oui, il y a quelques smaltes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pierres. Par contre, elle travaille pas mal la pierre. Hein. Enfin, la pierre, le marbre. Ouais, très beau.
Très, très beau. Du coup, veux-tu que je mette celui de France Auguet parce que comme elle a repris son atelier, Oui, oui, bah oui, mais celui de François Guet, alors j'ai mis François Guet, avoir un lien. c'est quelque chose. François Guet, on connaît ses travaux sur le mortier, hein, le travail dans le mortier, mais j'avoue que j'ai trouvé ça, je ne connaissais pas le travail de François Guet comme ça, tu vois, ce travail-là. Et moi, j'aime beaucoup, ça me fait penser à un tableau puisqu'à une mosaïque et j'aime bien le mélange des matières, j'aime bien cette composition et de toute façon, moi, j'aime bien quand il y a un mélange à la fois de mosaïque, de peinture, d'autres choses, quoi. Pardon, 2 secondes. Monique nous a mis le titre du travail de Béatrice Serre. Oui, Cape cérémoniel Oui. de peuple Tlingit. Pardon, de C'est une cape cérémonielle dite Chilkat. Ah, d'accord. Elle a mis Colombie-Britannique. Voilà, elle a mis un message. pour tout le d'accord. monde. Ah, oui, Oui, sinon, d'accord. c'est difficile. Shilkats. Ah oui, je vois. Shilkats. Peuple, clean. Wow, imprononçable. Ok. Tlingit. D'accord. Tlingit. Carole, tu as la possibilité d'activer la messagerie avec l'onglet Converser. Oui, ça y est, je l'ai fait. Ouais. Il y a un petit pouce J'ai mis un petit pouce, en ouais. l'air. Ah oui, d'accord. oui. Bah oui, je vois. Excuse-moi, effectivement. Je navigue sur la dernière œuvre là, de François Auguet que tu as montré. Ça fait penser un peu à Paolo Raccani aussi. Certains. C'est vrai. Ouais, il y a des Et c'est corrections. marrant, en cherchant des mosaïques de François Guet sur le net, eh ben, j'ai vu une photo de moi avec François Guet Ah ouais. en stage. J'ai dit, bah tiens, qu'est-ce que je fais là, moi? Ah, c'est drôle. Après, on remonte. La bleue, là, on l'a pas vue. Mona, Alors, la bleue, elle ne doit pas être de bonne qualité. je connais pas. Alors, c'est Mona Maddi Kenawi. C'est une Égyptienne. Et en fait, elle a été exposée à Paris-le-Monial. Moi, c'est une Égyptienne qui fabrique. En fait, c'est un mélange de céramique qu'elle fabrique elle-même. Elle fait les couleurs et tout, les textures. Donc là, j'ai mis une parmi celles. Je ne sais pas si celle-là elle a été exposée à Paris. Elle était dans la petite salle à droite, là, au fond, dans la petite salle à droite. Et j'avoue que moi, ces mosaïques m'ont beaucoup émue. Et je me souviens qu'Anne-Cécile avait le même avis. Elle avait beaucoup apprécié. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu Je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Moi non plus. Comment tu dis son prénom? Mona. Regarde, je te le montre là en bas. J'ai écrit les noms normalement. Oui, vous allez le voir apparaître. Ouais. D'accord, Magdi. Magdi Kenawi. Je suis quand même assez épatée parce que pratiquement tous les soirs, je découvre un travail que je ne connaissais pas. Nicher des trucs que vraiment, ça m'épate. Hein. C'est chouette. Ouais, très chouette. Je crois qu'il nous en reste une à voir de... Ah non, on les a toutes vues. Non, on a tout vu, je crois. Ouais. Je vérifie un petit peu. Oui, on a fait le tour de tout ce que tu as envoyé ce soir. Ouais. Voilà. Ben dis donc.
c'est en plus, plus tard on intervient dans nos groupes et plus c'est un petit défi de trouver des choses qui n'ont pas déjà été présentées. Ah ben oui, parce que c'est vrai que je voulais pas remettre celles Ouais. que j'aime bien et qu'on avait déjà vues, quoi. Ouais. En même temps, c'est pas non plus très grave si ça nous arrive parce qu'on peut avoir un regard différent Ouais, oui, bien sur, sûr. sur ce qu'on avait déjà dit à propos d'un travail. Donc ça peut quand même être intéressant de le faire de manière épisodique, quoi. Ouais. Et est-ce que... Alors, ce qui pourrait être sympa, est-ce que vous pensez que vous pourriez faire un peu de promotion sur Facebook pour essayer d'en faire venir d'autres, hein? Ah Oui, oui. ça peut être sympa, ouais. On a une grande capacité, enfin la salle, elle peut accueillir 100 personnes. Je pense que 100 personnes, c'est ingérable. Ça sera ingérable. Bah, il faut couper les micros, quoi. Oui, mais en même temps, je pense que ça peut être encore confortable de doubler notre groupe à 30 personnes. Ça reste encore facilement gérable. Ouais. Et du coup, on a de la marge, quoi. Ouais, Donc, Parce qu'on est combien, là, à peu près? en moyenne, on est une quinzaine. Et aujourd'hui, 14. aujourd'hui, C'est on est 12. Aujourd'hui, on est 12. D'accord. Ouais, me dit 19, moi. Ah bon? Ouais, me dit 19. Ah Non, ouais? pas- Non, deux, trois, non. cinq, Il me dit six. 12, ça me paraît plausible. 12, ouais. Non, c'est 12. Souvent, on est 14-15. Donc, C'est ouais, on marqué peut- participants 12. Est-ce que je ne sais pas si vous en avez parlé, mais le tableau là qu'on aimait bien, le bleu là. Ah oui, tu l'as Tombé dessus. envoyé. Oui, oui, exact. Attends, je vais vous le remettre. Voilà. Je vais vous le remettre parce que tu avais trouvé les références. Bah, je l'ai eu en suggestion d'amis, en fait, de page, donc ça m'a fait bizarre et je me souviens plus de son nom. Oh, la mais coïncidence. Bah ouais, C'est trop fort. c'est à toi que j'avais. Ouais, je vais. Donc c'était Solange Carmélie. Ouais, Lequel? Le bleu avec la plaque de métal. Solange Attendez. Carmélie. je vais vous le remettre. Je le prends. Il n'y en avait pas un tableau un peu terre avec des petits trucs dessus. Je ne sais plus quand c'était, où il y avait comme des ronds, des carrés un peu parsemés sur quelque chose de terre, ça ne vous dit pas? On ne connaissait pas le nom de l'auteur? Ouais, parce que quand j'ai regardé Mona Magui Kenawi, elle fait ce genre de choses. Oui. Et je me suis posé la question si ça ne venait pas d'elle, quoi. Non, non, c'est un homme. C'est moi Ah, qui d'accord. l'ai présenté, je crois. Et Oui, tu avais le nom de l'auteur. ben, il me semble, là, je suis en train de Bah rechercher. oui. Il me semble que j'avais mis le nom sur la. Il n'y a que celui-là qui posait cette question, en fait, le bleu. Il me semble. Je vais vous mettre le nom dans le chat. T'as trouvé? Eh ben, c'est pas moi, c'est Angélique qui a trouvé ça tout à l'heure et qui a envoyé. Quelque chose cage, vous vous demandez le Et titre. bah Monique, même qu'elle aime la page, hein, donc elle aurait dû s'en souvenir. Monique Cage, l'encyclopédie. je l'ai exposé à l'atelier, celui-ci. Ah bon? Ouais, Solange, je l'ai envoyé à l'école de spinning Ergo et je l'ai mise sur la route de la mosaïque à Nice. Et, Ah, c'est cette Solange-là! D'accord. Ok, elle fait un j'avais pas fait le très lien. travail. Et elle est très discrète aussi. Hein. Solange comment? Carmélie. Je vous l'ai mis le nom dans le chat. Oui. C-A-R-M-E-2-L-I. Ouais, c'est ça. D'accord. Carmélie. Ah, J'ai l'impression qu'elle arrête plus ou moins, non? Parce qu'elle a... C'est bleu cage ou quelque chose comme ça. Quelque chose avec J'ai une regardé image. sa page donc aujourd'hui et j'ai l'impression qu'elle se dirige vers autre chose, mais je ne sais pas. Hein. Ouais, après, c'est des aléas un peu. Ouais. D'accord, mais ça fait longtemps que j'avais repéré cette mosaïque. Hein. Ça fait bien 10 ans. Voilà. Il y a quelqu'un qui déménage? Voilà. D'accord, donc. Merci beaucoup, Eliane. Hein. Ouais, c'est super. Ouais. Encore des belles œuvres. Surtout qu'apparemment, ça t'a pris du temps. Donc, merci de nous avoir consacré ton énergie.
est-ce qu'il y a j'ai l'impression que on est toutes plus ou moins. Non, est-ce que quelqu'un. Non, Monique, est-ce que Marie-Noël, Monique, Cathy, Cathy non plus, oui. je pense que Annick, je me souviens plus. Est-ce que je crois que nous a. Bon, est-ce que quelqu'un a envie de s'y coller demain? Cathy, Annick, ton micro est coupé. Encore coupé. Voilà. Voilà. Oui, je t'ai envoyé des photos, seulement je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde parce que c'est Vivre à Rome, donc c'est de la mosaïque romaine. Oui, si, ça intéresse. Si, bien sûr. Ouais. Oui. Pourquoi tu fais la tête, toi? Mais je dis, c'est à moi que tu parles? Non, pas à Ah toi. bon? C'est Angélique qui a fait une moue. Pourtant, j'ai dit que ça m'intéressait. Ben oui, mais écoute, Ah non, parce que même je moi, ça m'intéresse. j'ai dit bon, ben, ok. Je fais tout le temps des sales têtes, moi. Faut pas que je me vois, en fait. Non, tu me les as envoyés comment, Annick? Par quel biais? Avec WeTransfer, bon, j'ai fait ça tout à l'heure, là, juste avant de démarrer. Ah d'accord, ok, bah, j'ai dû recevoir, alors ok, je chargerai ça, super. D'accord. Puis, j'ai fait des petits commentaires avec, voilà. Eh ben, génial, eh ben, écoute, demain on a une soirée déjà toute préparée, super. Ça marche. bon, bah, c'est cool. Oh, quel beau sourire! À qui cette fois? Bah, toi, Angélique. Et Je vais couper ma vidéo. ouais, parce que c'est comme ça. Super. Ok. Carole, est-ce que tu as encore 5 minutes après pour qu'on reste en ligne toutes les deux? Comment elle Oui. nous vire tous les soirs, en fait, Véronique? Ouais, c'est ça. Elle fait son petit tri, là, tous les soirs, elle nous vient et puis elle en garde une ou deux. Ah, bravo, ça fait plaisir. J'avais des Bon, bah, à nouvelles. demain. Pour leur Bonne crise, là. soirée, alors. Hein. Pour leur crise. Ciao. Salut, Ciao. bonne soirée tout le Bah, monde. bonne soirée, bon appétit, bon Bonsoir. apéro. Madame. Merci. Ouais, merci. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à tous.